l'apôtre Roland Dallot, parce que là, il nous met dans la confusion. Il avait dit en 2019 que le pays sera moins malade. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Mais en l'écoutant aujourd'hui, en 2024, 5 ans après, un pays où le vol est accepté. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, par rapport à la première prophétie, bien avant, Tolobaki, Makambazo Loba a prophétisé que monsieur le président, au premier mandat, au salaire deuxième, après ce conseil troisième. Il faut reconnaître qu'il a fait un bon travail sur ce point. Parce qu'il a ramené le roi à la raison d'être institutionnel. Et j'ai aimé le fair play du président, il a acclamé. Pour ainsi dire, merci. 5 ans plus tard, le prophète revient pour dire, je croyais que le pays sera moins malade. Mais au lieu que le pays soit moins malade, il y a maintenant plus de voleurs. Contradiction par rapport à la prophétie antécédente. Puisque vous savez, dans une expression biblique, on dit toujours que le prophète est responsable de son message vis-à-vis du roi. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Donc le propos déclaré par le prophète, si ça l'expose, ça n'engage que lui-même. Parce que Dieu sait que le roi peut tuer le prophète. Vous dites? Dieu sait que le roi peut arrêter le prophète. Dieu sait que le roi peut foutre le prophète en prison. Dieu le sait. Et on ne sera pas dans le premier cas. Nous devons être en mesure d'assumer le bilan du chef. Si à la fin, on déclare que le bilan du chef est négatif, le prophète doit être en mesure d'assumer. Pas de dire, non, voilà moi. Non, tu as tous les moyens. Tu as les moyens de la prière. Tu as les moyens de l'intercession. Et tu as les moyens du verbe. Ah, même le pasteur Roland portait la même chemise. Donc ce sont des gens qui se connaissent bien. Il pouvait dire ça, hein, qui portent même les habits de même marque. Pour montrer au roi que nous sommes ton image. Mais maintenant, quand tu commences à attaquer ton président, tu commences à dénoncer, sachant que vous avez porté la même marque de la chemise, qui s'assemble. C'est récent. Bon, si celui à qui tu ressembles est qualifié de voleur, toi tu es qui? Voleur, donc assume. Il y a les moments d'assumer. Moi, j'aime pas les gens qui commencent des choses et à la fin qui n'assument pas. Il y a ceux qui pensent qu'il est en train de jouer les jeux de l'opposition. Je pense que le président est venu. Pourquoi le président est venu s'il est lésé? Roger Baka dit, le président n'a pas voulu qu'on connaisse son attitude. Je pense que le président ne veut pas. Même la femme du président ne veut pas que les gens sachent le ressentiment du chef face à cette déclaration. L'humeur du roi n'est pas connue. Ne doit pas être suspectée. Car la colère du roi est messager de la mort. La colère du roi est messager de la mort. Mais il n'est pas en dehors de persécution en termes de renseignements. Il sera certainement poursuivi. Alléluia. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée.
Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Nous avons l'obligation de servir notre pays parce que nous sommes des patriotes et aussi un pays laïque, la République démocratique du Congo. La laïcité oblige que nous puissions donner la parole à tout celui qui a un message. Sur ces plateaux, comme d'habitude, nous recevons des politiciens, nous recevons également les hommes de Dieu. La fois passée, j'étais avec David Paul Olangui de Dokamba, plusieurs pasteurs, mais aujourd'hui vous étiez très nombreux, vous m'avez demandé pour que j'aille chercher pour vous un oint de Dieu, celui que vous aimez beaucoup. Il s'appelle l'évangéliste Roger Baka. Il est professeur de l'université de la foi chrétienne, le moindre de tous, l'homme qui aime lire la Bible et respecter la sainte doctrine. Il est ici avec nous. Évangéliste Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin. Merci beaucoup à Joël de Rare, journaliste qui chroniqueur même je dirais, qui nous permet de pouvoir s'exprimer en profondeur sur ce qui concerne le matière liée à l'instruction. Pour cela je te félicite et bon vent. Merci évangéliste Roger Baka, mais avec vous on a choisi un sujet très important parce que l'actualité reste dominée par le prophétie ratée, certains dirent des hommes de Dieu, qui dérangent l'opinion, qui peut parler, qui peut prendre le micro, parler de la nation. Il y a un sujet très important, les ministères prophétiques, place et rôle face aux autorités. Je répète, les ministères prophétiques, place, donc leur place, et rôle face aux autorités. Tu peux avoir l'appel. Quelle est ta place? Quel est le rôle? Et face aux autorités, comment il faut s'y prendre pour annoncer ces messages? Aujourd'hui, il y a les tohi-bouillis, il y a les bandits spirituels, il y a les voyous, les gens même qui ne maîtrisent pas les ABC de la Bible, mais ils se donnent quand même le luxe de s'adresser aux autorités, mais c'est avec le professeur de l'université de la foi chrétienne, le restaurateur de valeurs spirituelles. Il est ici avec nous, l'évangéliste Roger Baka. Vous allez vraiment nous aider à répondre aux questions très questionnantes, parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu autant de questions du public. Merci. Vous allez faire cet exercice. Mais d'entrée de jeu, le professeur Roger Baka, évangéliste et le moindre de tous, les ministères prophétiques, c'est quoi? Merci. Dolphin, une question importante. D'ailleurs, qui devait attirer l'attention de tous ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Ok. En posant la question, c'est quoi le ministère prophétique? Nous commençons par l'expression ministère. Ok. Le mot ministère veut tout simplement dire la poursuite d'une mission. Ok. Alors quand on dit ministère prophétique, on veut dire la poursuite de la mission prophétique. J'aimerais vous avertir parce qu'on est en direct. Ouais. Aujourd'hui, dans le Google, donc les gens peuvent chercher. Tout à fait. Et vous contredire si vous êtes à côté. Donc, ce qui est bon. Vous acceptez les débats avec le public, car l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Je salue tout le monde, car tous ceux qui connaissent l'évangile du ministère prophétique diront oui et amen. Ils peuvent réagir, envoyer des messages. Ceux qui ont des doutes peuvent envoyer des messages. Pas de problème. Je dis que le ministère prophétique, le mot ministère veut dire la poursuite d'une mission. Okay. Et quand on dit prophétique, on dit spécifiquement la poursuite d'une mission prophétique. Donc la seule chose qui nous reste à comprendre maintenant, c'est la mention prophétique. Ok. Parce que la mention prophétique
vient limiter le champ de la mission. Autrement dit, vient circonscrire le champ. Donc, il y a plusieurs missions. Mais ici, on parle du ministère spécifiquement prophétique. Dolphin, puisqu'on connaît la définition du ministère en tant que poursuite d'une mission, il est question maintenant de parler de la prophétie. Prophétique est tiré du mot prophétie. Prophétie. Voilà. Maintenant, la prophétie, plusieurs le définissent dans un sens beaucoup plus simpliste. Ils le limitent au fait que la prophétie consiste à prédire l'avenir. Ça, c'est la définition la plus simple du prophète ou de la prophétie. Prédiction de l'avenir. Il n'en est pas le cas. Oui. Il n'en est pas le cas dans la conception biblique d'Israël. Dans la conception... Donc, ici, nous avons le sens péjoratif. Ok. Très souvent au Congo, j'entends les gens dire « je suis prophète ». Mais vérifiez bien le contenu du mot prophète. Il se limite dans la prédiction de l'avenir. C'est très simple. C'est la conception la plus basse, la plus, je pourrais dire même, mineure, qui n'a pas d'importance pour nous qui avons la Bible comme étant un livre d'études. Les biblistes. Voilà. Mais la prophétie n'apparaît pas seulement comme le fait de prédire l'avenir, mais un prophète, donc celui qui est dans ce ministère, est défini comme le porte-parole de Dieu. Il ne prédit pas seulement l'avenir, mais on l'appelle aussi dans le langage biblique l'homme qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Donc, un prophète, en accord avec Deutéronome, si on va nous permettre, parce que l'émission est très pédagogique, Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Ok. Monsieur Massounda. Donc, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Okay. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Okay. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Merci beaucoup à la technique. Okay. De par cette référence, vous voyez, on a utilisé le livre de Deutéronome. N'oublie jamais pourquoi on est dans Deutéronome. Maintenant, nous définissons par les mots prophètes, hein, c'est une personne en qui Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. Alors il faut dire à tous ceux qui sont à la maison de ne plus prêter oreille à quiconque se présenterait sous le label des prophètes et incitant le peuple à croire qu'on appelle prophète une personne qui prédit l'avenir. Non, c'est une personne qui a les paroles de Dieu dans sa bouche et qui les transmet au peuple de l'Éternel. Donc ce n'est pas n'importe quelle personne. Non. Okay. Il n'en est pas le cas de la prophétie à Kinshasa. Okay. Nazomona. Parce qu'il y a aussi les devins. Mais justement, c'est celui-là dans l'Ancien Testament qu'on appelait devin. Ok. Parce que il devinait. Mais dans la conception biblique du livre prophétique, nous donnons un cours et nous disons que est prophète toute personne en qui Dieu a placé ses paroles, afin qu'il le transmette à son peuple. Retiens bien, il y a Dieu, il y a le prophète et il y a le peuple. Donc nous faisons ressortir là 3 dimensions de choses. Dieu, le prophète et le peuple. Maintenant, ayant compris les 3 intervenants du ministère prophétique, ça devient important de signaler ici. Très cher Delphin, le ministère prophétique tire toujours sa source d'un traité d'alliance. Merci. Donc je disais, le ministère prophétique tire toujours sa raison d'être d'un traité d'alliance. Donc tu ne peux pas te présenter ici à la télévision. Tu ne peux pas te présenter dans une communauté déclarant que tu es porte-parole de l'Éternel sans que tu nous apportes les traités de l'Alliance. C'est obligatoire. Ah, papa. Vous savez, il y a trop d'aventures en RDC. Si nous commençons à prendre la Bible comme l'élaboration d'un projet de recherche, plusieurs vont arrêter de se tenir debout pour parler de la part de l'Éternel. Donc, il faut qu'il y ait le traité de l'Alliance. Un traité
de l'Alliance. Maintenant, regarde le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est ce qui fait du ministère prophétique à traiter avec Israël à la montagne de Sinaï. Dieu a donné des prescriptions et des clauses à Moïse en tant qu'intermédiaire. Va, dis-leur ce que je te dis. Donc tu es mon porte-parole. Transmets-les exactement. Je répète, en toute exactitude, ce que je te dis. Fidèlement ce que je te dis. Ça veut dire, en d'autres termes, dans le langage du Proche-Orient très cher Adolphin, pas dans le langage du Congo. Parce que le salut ne vient pas de la RDC. Le salut vient des Juifs. Et nous devons suivre l'enseignement des Juifs. La source. Pour ne pas tomber dans les quiproquos. Dans les balivernes. Dans les maraboutages. Dans les gnognottes. Dans les commérages. À cause de cela, la parole de Dieu sera insultée. Attendez, avant que vous puissiez continuer, quand vous parlez d'un prophète, et c'est lui que Dieu a déposé ses paroles dans sa bouche. Ses paroles dans sa bouche. La différence entre un prophète et un devin, un devin prédit la vie, mais il n'a pas la parole. Il n'a pas les paroles de Dieu dans sa bouche. C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous avons des devins qui peuvent prédire la vie, mais en eux, il n'y a pas. Nous avons les augures. Nous avons les devins. Nous avons les astrologues. Nous avons les chiromanciens, les nécromanciens. Ce sont des personnes qui ont pris place dans l'église du Congo et qui ballottent, qui amènent facilement le peuple dans leur vent, parce que la faiblesse ultime de l'église, c'est Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissances. Voilà pourquoi il y a des prédicateurs qui entretiennent l'ignorance pour bien manipuler le peuple. Parce que dans la prison spirituelle d'Alpha, on n'entre pas parce qu'on a commis une infraction physique. Dans la prison spirituelle, on entre parce qu'on est ignorant. Voilà. Alors ici, nous disons, les trois catégories du ministère prophétique sont Dieu, les prophètes en tant qu'intermédiaire et le peuple. Maintenant, nous disons ceci. Dans ces rapports, Dieu est le suzerain, le Seigneur. Voilà. Il faut retenir que dans le langage prophétique, Dieu est le Seigneur. Maintenant, le prophète, il est celui qu'on appelle l'émissaire. Mutoba Otinda. L'envoyé. L'envoyé. Autrement appelé messager. Ne peut être appelé messager que celui qui a un message. Bon, quand on prend maintenant l'émissaire, on dit c'est l'envoyé. Est-ce que peut-il y avoir un envoyé sans l'envoyeur? Non. Peut-il y avoir l'envoyé sans le destinataire? Non. Donc le ministère prophétique dit ceci. Dieu, lorsqu'il constate que le peuple qui est son vassal, le peuple qui est son esclave, que lui dirige, ne respecte pas le clause tel qu'établi dans le traité de l'Alliance, qui le mettent en relation, peuple et Dieu. Vous êtes mon peuple et moi je suis votre Dieu. Voici les clauses. Moi, je serai avec vous. Je vous donnerai la victoire dans la bataille. À votre tour, vous décidez d'obéir et de mettre en pratique exactement tout ce que je vous prescris. Maintenant, il peut arriver dans cette relation que le peuple s'écarte de la ligne que Dieu avait tracée. À ce moment-là, Dieu va envoyer un émissaire pour parler au peuple en son nom. Celui-ci, quand il est avec le peuple, il énumère les fautes que Dieu estime que le peuple ne respectait plus. Quand il annonce d'abord le message, voici, vous avez abandonné l'Éternel. En ceci, en ceci, en cela. Il termine. Maintenant, il entre dans la dimension prophétique ou prédiction. Il dit, si vous vous répandez, moi, l'Éternel, je me répands du mal que je voulais commettre. Parce que toute désobéissance du peuple engendre une sanction de la part de Dieu. Toute désobéissance. Toute désobéissance. Toute méconduite au prescrit de Dieu. Voilà pourquoi Romains 5 dit que je vous prescris aujourd'hui
moi l'Éternel, je vous punirai. C'est la même chose dans le livre des Chroniques, chapitre 7, le verset 14 à 15. D'ailleurs, citation que le président de la République a clairement dit au stade lors de son premier mandat. Donc ça entre dans le même ordre. Ça veut dire, Seigneur, nous décidons d'obéir à ta parole. Nous te donnons le Congo. Dirige-nous, autrement dit, montre-nous tes voies. Nous voulons marcher selon tes prescrits. Maintenant, en cas d'obéissance, le peuple se répand, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu verras Jonas. Il est allé à Ninive. Il a dit, dans exactement 40 jours, la colère de l'Éternel va frapper Ninive. Mais si vous vous repentez du mal que vous avez fait, l'Éternel se répand. Et le peuple s'est repenti, y compris le roi et le peuple ont gêné et Dieu s'est repenti. Voici le prophète. Maintenant, il peut arriver que le peuple refuse d'obéir. À ce moment-là, le prophète annonce maintenant des sanctions. Voici ce qui adviendra dans la suite des temps. Donc, nous comprenons qu'il y a deux types du ministère prophétique. Ce que je viens de définir, ça s'appelle le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance des Sinaï. Voilà pourquoi je donne quelques références qui nous permettent de pouvoir conclure avec la première partie et montrer le rôle et la place dans l'Ancien Testament du ministère prophétique. Jérémie chapitre 1, le verset 9. Vérifiez à la maison, vous pouvez laisser vos commentaires sur les liens YouTube au centre TV d'Elkas Télévision. Prenez part au débat. Il est là, écrivez vos messages, laissez vos messages. Il va vous répondre parce qu'ici, il y a la matière. Nous avons les professeurs de l'université de la foi chrétienne, les restaurateurs de valeurs spirituelles. Très cher Delphin, ancien prophète. Nous sommes là. Merci. Jérémie 1, 9, 19, 1. Je dis 1, 9. Ok. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Ok. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ok. Mais nous avons le malheur de constater au Congo que quelqu'un se tient debout, il commence à parler pendant 40 minutes, 50 minutes. Vous recherchez dans son langage les paroles de l'Éternel. À notre période, je n'entre pas parce que nous allons prendre ce qui est écrit. Évangéliste Roger Baka, j'aimerais que nous soyons un peu pragmatiques. Exact. On n'a pas un problème contre personne, mais voilà. Ici, c'est face à la lumière de la parole. Mais il y a un peu des confusions. Les gens m'ont posé des questions liées à ces sujets prophétiques. Qui est prophète? Qui peut parler au nom de la nation? Ainsi de suite. J'aimerais que nous puissions prendre d'abord une vidéo d'un pasteur de la place, que vous puissiez nous aider selon les Écritures. Comment détecter celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche comme prophète? Alors, M. Massouda, si je peux prendre la première vidéo, j'aimerais que l'homme de Dieu qui est ici avec nous aide à faire tomber les écailles, que nous quittons l'ignorance, que nous puissions comprendre la Bible de la belle manière. Prenons la première vidéo. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident,
Merci Dieu. De retour sur ce plateau, évangéliste Roger Baka, nous venons de suivre l'Ainsi dit l'Éternel, le pasteur Roland Dallot, un grand pasteur, un père pour plusieurs. Ici, il était dans la dimension spirituelle où il jouait le rôle d'un prophète, parce qu'il a parlé de la part de Dieu. À la lumière des Écritures, ce qu'il a dit, selon plusieurs personnes, ça ne s'est pas réalisé. Est-ce réellement Dieu avait déposé en lui ses paroles ou c'était peut-être ses imaginations? Bon, c'est quand même assez indispensable hein, de prendre un casus, comme tu l'as fait. Mais écoutez ce que je voudrais dire à propos de cet élément que nous avons eu. Cela nous conduit directement au rôle du prophète dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le rôle du messager dans le cadre de l'Alliance. Avant de l'aborder, lui, je te signale que nous avions eu dans l'Ancien Testament plusieurs types de prophètes dans leur rôle. Nous avons ceux dans Exode 15-20, on va passer, tels que Myriam. Ce sont des prophètes qui mettent leurs paroles prophétiques dans des cantiques inspirés. Hormis ces gens, nous avons le prophète de la cour. Le prophète de la cour, à l'exemple de Nathan et de Gad, ce sont des prophètes qui exercent leur ministère à la cour du roi. C'est-à-dire... Donc leur champ est limité. Limité, il ne peut pas aller en dehors. Et il ne prophétise pas en dehors. Le prophète de la cour prophétise dans la cour. Dans la cour. Parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion aujourd'hui. Hein. Les prophètes de la cour, comme Nathan et Gad, ce sont des prophètes qui sont dans la cour. Par conséquent, ils annoncent des messages inspirés de Dieu au roi, au vizir du roi, à ceux qui sont dans la cour royale. Le son est bien déterminé. Nous avons les prophètes penseurs. Ce sont des prophètes qui mettent leur oracle dans les écrits. Non seulement qu'ils les prononcent, mais le plus important, ils prennent leurs paroles prophétiques, ils le mettent sur des écrits, afin que les prophètes qui viendront après eux, appelés les prophètes livresques, qui à leur tour ont reçu mandat de la part de Dieu d'analyser les paroles prophétiques déclarées par les prophètes qui laissent les choses par écrit. Il faut faire très attention. Il y a un mélange au Congo. On ne sait pas comprendre quel est le rôle que jouent ces prophètes. Et aussi, ce que nous appelons, en d'autres termes, une catégorie spéciale des prophètes, mais qui sont des prophètes chantres. À l'instar de David, qui mettent aussi leur ministère prophétique dans des chansons. Mais si j'en viens aux prophéties que nous venons de suivre, c'est une prophétie qui concerne une période. Spécialement, si je me rappelle, c'est une prophétie qui concerne la période post-avant électorale. Donc la période qui vient avant les élections. N'est-ce pas? Donc à partir de cette inspiration, qui n'est rien d'autre que une influence exercée par l'esprit sur l'âme de l'homme, afin que ce dernier annonce exactement les paroles de l'Éternel. Ça, vous le trouverez dans les livres des Chroniques, vous le trouvez dans 2 Samuel, mais on va y aller. Analysons d'abord la prophétie. Vous savez que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je vais paraphraser. Je crois que le réalisateur avait reçu cette... Ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous dites. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation. Mais poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si nous prenons ces cas,
post-électoral, je crois que c'est ici. Sachant tout d'abord vous-même, 20, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Autrement dit, ce n'est pas par la volonté de l'apôtre que ces choses-là ont été dites. D'abord, notez qu'il n'a pas dit quelque chose qui vient de sa volonté. De deux. Qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous considérons que l'apôtre avait parlé de la part de Dieu. Si c'était de la part de Dieu, on reconnaît un véritable prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Dans le cadre néo-testamentaire ou dans le cadre du Nouveau Testament, puisque cela est déclaré par le Saint-Esprit qui est notre administrateur, en accord avec Galates 4, 1 à 4, les pécheurs sont sous l'administration du diable, mais nous sommes sous l'administration du Saint-Esprit. Dans les livres de Jean chapitre 16, le verset 14, je n'avais pas donné, mais les amis peuvent noter à la maison. Tel qu'ajouté par Jean 14, 16, quand viendra l'Esprit de la vérité, il vous racontera toutes choses. L'Esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous devrions, pendant la période post-électorale, avant les élections, avoir normalement un candidat sur une chaise. L'accomplissement de... Ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il ne faut pas mettre de sentiments dans l'œuvre de Dieu. Je demande aux amoureux de l'écriture de bien me comprendre. Je ne fais pas de fanatisme. J'analyse les ainsi dit l'Éternel. Pour prévenir la génération qui vient de ne pas tomber dans les erreurs. De deux, nous devrions avoir un candidat qui devait être disqualifié. C'est l'Éternel qui l'en fait ainsi. Il parle sous l'inspiration. Je vais te définir ce que c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est une forte influence que le Saint-Esprit exerce sur l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme l'exerce sur son âme afin de raconter exactement ce que Dieu a dit. Alors, si c'est ce que Dieu a dit, premier constat, il n'y a pas eu un candidat sur une chaise roulante. Que les amis donc l'esprit ne peut pas mentir. Ce n'était pas l'esprit. Donc on peut dire que ce n'était pas l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit éprouvez les esprits. Nous éprouvons cet esprit en disant que une année, 2 ans presque, après les élections, il n'y a pas encore un candidat. Je m'excuse. Même avant, même après. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ne soyez pas fanatiques. Disons les Écritures telles que Dieu le veut. Il devait y avoir un autre candidat qui devait être disqualifié. En bref, de manière générale, moi, je sais que le symbole occupe une place importante dans le langage prophétique. Alors, si je dois parler de manière symbolique, je parlerai de la disqualification comme un symbole. Je parlerai de la chaise roulante comme un symbole. Mais pris sous cet angle de symbole, l'usage de la chaise là qu'on dit là, chaise roulante, si c'est symbolique, donc c'est le dit d'un non-dit. Ça va symboliser qu'il y aura un candidat qui va s'asseoir. Autrement dit, qui va désister en fonction pour quelqu'un d'autre. Je n'ai vu ni Mukwege, ni Ngalas, ni Katumbi, ni Fayulu. Aucun candidat n'est arrivé là. Ça pose question. Alors, nous nous remettons maintenant à l'apôtre. Ça nous amène dans les doutes. Non, ça nous amène dans le refus du message. Parce qu'on a éprouvé. Voilà, refus total. On a éprouvé. La chose ne s'est pas réalisée. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui prophétisaient par audace. Vous pensez que c'était son cas? L'audace veut dire Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas dans le cadre d'un surplus de courage. Non. En fait, Dieu n'a pas parlé. Parce que l'attitude que tient déjà l'apôtre, c'est une attitude des prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont comme s'ils partaient en extase. C'est comme s'il n'est plus là. Il est en parfaite communion avec Adonai. Adonai transmet dans son esprit reçoit. Parce que son esprit est de la même nature que le Saint-Esprit. Comme son esprit reçoit, l'esprit exerce l'influence sur son âme. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, oracle de l'Éternel. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant
deux natures. Le troisième, l'esprit est le canal de réception. L'âme est le canal de transmission. Le corps devient le canal de déclaration. C'est ce qu'il a fait exactement. Mais malheureusement, ça ne s'est pas réalisé comme il a dit. Le fanatique acclamera. Mais nous, les restaurateurs de valeurs, disons, tu as beauté en touche. Il y a un problème. Déjà, nous refusons la prophétie. Alors, évangéliste Roger Baka, je veux que les gens commencent. Et j'insiste, hein, c'est une matière à débat. Voilà. Quiconque se sent lésé, il peut venir. Voilà pourquoi. Alors ne profitez pas des relations que vous avez, comme dans le passé, pour nous envoyer des mandats d'amener. Non, non, pas de problème. S'il vous plaît, j'insiste. Ici, venez avec la Bible, engageons un débat, évangéliste Roger Baka est là, et vous pouvez également le faire sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Envoyez vos messages, vos versets, engagez le débat. L'évangéliste va lire et puis il va vous répondre. Et parmi les prophètes royaux, ce sont des gens qui s'adressent au roi, qui peuvent dire au roi ce qui va advenir d'une décision que le roi a prise. Ok. Alors, j'aimerais, parce que vous avez dit, il y a certains prophètes qui sont dans la cour du roi. Voilà. Alors, apôtre Roland Dalo, je ne sais pas si en étant apôtre, vous pouvez également avoir les ministères prophétiques en vous, ou certains désordres spirituels, je ne sais pas. Mais nous devons prendre la deuxième vidéo où il parlait des élections, parce que nous prenons, on a pris l'échantillon, hein, parce qu'il y a plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs qui sont dans des déclarations irréalisables. Mais prenons d'abord la deuxième vidéo, nous allons aller mollo mollo, parce que ici nous avons besoin de comprendre. Nous ne voulons pas être bernés, mais encore ballottés par les gens qui nous amènent la Bible et qui nous disent l'ainsi dit en réalité. Si vous ne prenez pas attention à ces histoires des prophètes au Congo, la nation finira par sombrer. Alors, la deuxième vidéo, M. Massounda, s'il vous plaît. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez, tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Cher public, n'oubliez pas, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le ministère prophétique, place et rôle face aux autorités. On a pris l'apôtre Dalo comme l'échantillon qui représente les prophètes ou les hommes de Dieu pour que l'évangéliste puisse nous aider à bien comprendre. Ici, il était devant le roi, on peut dire devant les présidents de la République. Vous avez dit, il y a certains prophètes qui exercent leur ministère dans la cour royale. En écoutant le prophète Roland Dalo, face aux Écritures, pensez-vous que ce qu'il a dit au président, il était inspiré, il a respecté les prescrits bibliques ou il a agi par audace, comme vous venez de dire ici? Ah, merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, je répète encore que je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Mais je travaille dans la restauration des valeurs spirituelles. Et je ne connais pas tout. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais ce qui fait la peine quand vous me suivez par moment,
c'est ma capacité de déclarer les vérités frontales. Ok. Écoutez, Delphin, face à la question que tu viens de poser maintenant, tu ne m'amènes pas au rôle, mais tu m'amènes à la place qu'occupe le prophète dans le cadre néo-testamentaire. Parce que là, il exerce le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Suivez-le bien. Dans le cadre néo-testamentaire, le ministère prophétique se limite à deux choses. La prédication, ensuite vient la prédiction. Mais dans la prédication, le prédicateur prophète reste christocentré. Tu ne peux pas te mettre devant la chair et déclarer que tu es prophète. D'ailleurs, il y a une question que tu as posée, que peut-être que tu as oublié. Il est à la fois apôtre, à la fois prophète. Attention, un homme choisi par Dieu peut avoir 2 ou 3 ministères, mais qu'il étudie sa propre personne, il focalisera son attention sur le ministère qui est prédominant. Maintenant, il faut poser la question à ceux qui nous parlent. Suivez le sens de l'émission. C'est à lui de nous dire quel est le ministère prépondérant. Si c'est l'apostolat, donc il doit faire attention au ministère prophétique. Il risque de donner des balles en touche. Si c'est le ministère prophétique, c'est lui qui le connaît. Il doit accentuer ses interventions sur la place du prophète. Mais dans les cas échéants, tel que j'ai suivi cet élément, nous devons quand même taire les contestations, sinon il y aura soulèvement dans le pays. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'en parler. Pourquoi? Parce qu'un problème, un événement est tombé dans la ville. Dans cet événement, je réponds à la question. Il est en train d'exercer le ministère. Ici, c'est le ministère de la parole. L'exerce-t-il dans le cadre apostolique ou l'exerce-t-il dans le cadre prophétique? C'est une question très questionnante. Ça veut dire quoi? Si vous le suivez très bien, il dit, Monsieur le Président, je vous ai toujours soutenu dans mes prières. Là, c'est le prophète royal. C'est lui qui est censé s'adresser et intercéder à la faveur du roi. L'équivalent, c'est le président. Donc, vous remarquez ici, il parle à la personne, comment dire, devant qui Dieu l'a établi prophète. Maintenant, il dit, vous pouvez faire un mandat, 2 mandats, mais pas 3. Vous qualifiez cela d'une prophétie, d'une prédiction? Non. Il y a une confusion. C'est un conseil. Qui vient de l'homme. Parce que Dieu ne connaît pas les mandats. Vous dites? Dieu connaît l'autorité qu'il donne à l'homme. Les mandats, c'est nous qui avons défini par notre constitution. Il faut faire très attention. Dieu ne connaît pas les mandats? Non. Dieu connaît l'autorité qu'il a donnée à l'homme. C'est nous les hommes, selon notre constitution, nous avons établi 5 ans, ailleurs c'est 6 ans. Donc vous ne pouvez pas comparer le temps prophétique. C'est-à-dire, Dieu donne l'autorité à quelqu'un. C'est le temps prophétique. Il a fait de lui président de la République. Mais dans le temps chrono, c'est notre constitution qui définit le mandat de 5 ans. Donc notre constitution n'a rien à voir avec... Donc là, il a parlé comme un homme qui connaît la constitution. Ne faites pas de confusion. La constitution, d'après lui et d'après nous tous, que le président peut faire 2 mandats, mais pas le 3e. Maintenant, la question est posée. Dans les propos du prophète ou de l'apôtre, il dit, tu as tenté de donner des conseils. Il a dit au président de la République que le pays sera moins malade. C'est le futur simple. C'est l'usage du futur simple. Le pays ne sera pas guéri, certes, mais le pays sera moins malade. Maintenant, si nous en venons au futur, parce que cette déclaration s'est faite dans le passé, le prophète qui avait dit, ou l'apôtre qui avait dit, que le pays sera moins malade, avait-il dit une prédiction de l'avenir, ou il a parlé selon ses propres pensées? Non, il a prédit
le mandat du chef. Il dit, dans votre mandat, vous n'allez pas guérir le pays. Mais le pays sera moins malade. Maintenant, constat fait dans cette déclaration que je viens d'entendre. Je pose la question, est-ce que le prophète a-t-il réfléchi qu'il avait dit que le pays ne sera pas guéri? Attendez. Monsieur Massounda, je peux avoir la vidéo où il parle des voleurs. J'aimerais avoir cette vidéo parce qu'il dit le pays sera moins malade. Mais pas guéri. Pas guéri. C'est une prédiction. J'aimerais que nous puissions suivre cette vidéo pour comprendre, est-ce les temps actuels, l'homme est resté dans l'incidie, autrement dit, hein, ou est-ce dans le temps prophétique? Nous avons la conformité du message par rapport au temps historique. Merci. Alors, monsieur Massounda, je peux avoir la vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment pédagogique. Nous voulons aider les gens. Prenons la vidéo. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposer politique chrétien, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où le Seigneur va bondir 1 million. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où 5 millions, il y a 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. De retour sur ce plateau, évangéliste Roger Bak, le prophète ou l'apôtre Roland Dallot, parce que là, il nous met dans la confusion, il avait dit en 2019 que le pays sera moins malade. Mais en l'écoutant aujourd'hui, en 2024, 5 ans après, quelle est votre lecture? Quand vous l'écoutez, vous l'entendez parler. Bon, écoute, moi je sais que c'est quelqu'un qui a eu le privilège d'être à côté du roi. Nous lui devons de la considération parce que par rapport à la prestation, il a Zungolu, il a la première. Ok.
Dans la prophétie au Tcholeka, moni na commencé à ba congolais. Bossili kakati. Parce que toko kende biso sa mo peuple mon côté. Supporter les autres surtout dans leurs différences. Et surtout on est en démocratie. Nga nalandelaka. Akolo bananga te na fandi na otala. Parce que bato bazo banga li souté ko lo makam na mboka. OK. A exercer ministère na ye. Alobi boy awa. Par rapport à la première prophétie, bien avant, Tolobaki, Makambazo Loba a prophétisé que monsieur le président, au premier mandat, au salapé deuxième, après ce conseil troisième. Il faut reconnaître qu'il a fait un bon travail sur ce point. OK. Parce qu'il a ramené le roi à la raison d'être institutionnel. OK. Et j'ai aimé le fair play du président, il a acclamé. OK. Pour ainsi dire, merci. Mais maintenant, si le président a reconnu ça, le président en sortant de cette conférence ou de cette prédication, il a reconnu aussi que l'Éternel est avec lui. OK. Il ne va pas guérir la RDC, mais la RDC sera moins malade. 5 ans plus tard, le prophète revient pour dire, je croyais que le pays sera moins malade. Mais au lieu que le pays soit moins malade, il y a maintenant plus de voleurs. Contradiction par rapport à la prophétie antécédente. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours ata ba tele loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Peuple congolais, je sais que nous sommes nombreux à vouloir acclamer, à dire non, il a dit, Baka n'a pas de point avec les gens. Je suis objectiviste. OK. Et les éléments dont je présente, vous n'avez qu'à les analyser, vous verrez qu'il y a contradiction. OK. Comment le pays qui était censé être moins malade devient très malade? Et quelle est cette aggravation de la maladie? Et la maladie atteint même le métastase. Mais une question est posée. Sur base de quelle référence est parti le messager? Parce que la référence biblique indique le contenu du message. OK. Quand tu vois un prédicateur donner une référence, regardez bien la référence, le contenu de son messager là. Okay. La référence, selon moi, serait Néhémie, chapitre 5, le verset 15. Et je l'ai vu apparaître sur l'écran.
Monsieur Matunda, donnez-nous cette référence. Néhémie 5 qui venait d'apparaître tout à l'heure. Le livre de Néhémie est l'un de messagers. Voilà. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple et recevait de lui du pain et du vin, corruption. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. À partir de cette référence, le messager stipule que il y a des gens au même titre qualification politique que des gouverneurs qui non seulement au lieu de servir le peuple, ils les accablent. Okay. Je répète, les gouverneurs. Non seulement il faille servir le peuple, ils les oppriment. Non seulement qu'il faut respecter le droit de la population, il les outrage. Donc, si nous prenons l'équivalent, ça veut dire au temps actuel actualisé. Les gouverneurs du Congo sont en train d'outrager le peuple. Maintenant, deuxième remarque. Même les supposés politiciens chrétiens, c'est là où le problème surgit. C'est là où le problème surgit. Donc, en fait, le message est visé. Parce que la population cible qui est là, ce n'est pas la population qui dirige. C'est la population qui est dirigée. En adressant un tel message, vous visez qui? Vous pensez qu'il y a... Je pense que le message s'adresse à la cour. Ok. Il a voilé son message, mais l'objectif... C'est la cour qui est visée. Ne nous lirons pas le visage. Okay. Et ce qu'il dit, question, si la population acclame et la foule acclame, c'est que le message est vrai. C'est un message partagé par la population. Mais quelle est la population qui écoute ce message? Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais essentiellement la communauté Philadelphie. On se pose maintenant une question. N'y a-t-il pas les gens de Philadelphie parmi les politiques chrétiens qui dirigent? Et il semblerait même que dans la cour, c'est eux qui sont un peu majoritaires. Donc il y a plus de voleurs majoritaires de Philadelphie. De la communauté. Je suis en train de lire entre les lignes. Ok. Parce que même si vous allez chez le président de la République, il y a des gens de Philadelphie. Même chez maman aussi. Si vous allez chez la première dame, il y a encore les gens de la communauté. Peuple de Philadelphie, ne m'en tenez pas rigueur. J'analyse les propos de l'apôtre. Afin qu'à la prochaine occasion, que nous ayons des réserves quand on est devant le micro. Ok. Comment peut-il y avoir les membres de Philadelphie jusqu'aux plus proches décisions des chefs de l'État? Ils sont là. Mais il y a plus de voleurs politiques chrétiens. En tant que prophète, donc il a bien joué son rôle. Mais en tant que prophète royal, ce n'était pas le cadre pour raconter ces choses. Alors, évangile Roger Bakato, le baron à Lingala, les gens m'ont appelé pour me dire Nanga Corne Nanga avait dit que Bisika Tshisekedi dans un bureau naïe. Yazalaka naïe. Comment? Nanda Kubisika Tshisekedi azalaka pe naïe. Par voyage astral. Mais les gens réfléchissent en disant, si vous regardez dans le cabinet à Maman Denise, il y a des gens de Philadelphie. Et Maman Denise, azalaka nandako, mingi Maman batelaka ndako. Ce qui veut dire, les gens de Philadelphie sont là. Il semblerait que Nanga Fi, un ancien chrétien, il y a Philadelphie. De deux cas, Nanga dit, Bisika Félix azalaka na bureau na ye nazalaka na ye. L'opinion, babandi, peut réfléchir. Balobi, c'est lui qui est le directeur à cabinet à chef de l'État. Oyo basolo la matin, midi, soir. Na bureau na ye, azakana, Philadelphie. Faïlou, na vidéo na ye. Lance aussi un message selon le public. Il dit au pasteur Roland que a conseillé moi na ya église. Azako Simba, moto comme un gamin. Et quand pasteur Dalo parle, il s'adresse Nanani, parce que le message, vous avez dit, est ciblé na Katia court. Oui, mais parce que quand on dit les politiques chrétiens, les gens qui sont à l'église ne sont pas tous des politiques chrétiens. Les politiques chrétiens, nous les savons. Ok. Maintenant, la question est posée. Ça, vous entrez dans une analyse politique et sécuritaire. Attention.
Dans un pays, nous avons des services de renseignement. Ok. Ah, ne les prenez pas comme des gamins. Hein. Ok. Ce sont des propos qui seront pris au sérieux par le service de sécurité. Mais lui, c'est un pasteur. Est-ce que... Maintenant... On peut voir ça en anglais. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Le pasteur, c'est le pasteur du président. Ok. Ce n'est pas le pasteur des services de sécurité. Moi, encore du pays. Ah, non, non. Ok. Il est le prophète royal. Je continue à vous dire. Il est dans la cour. Ok. Maintenant, le danger, c'est quoi? Quand un poisson te dit que le crocodile sous la mer est voleur, qui ne croira pas? Et ça, on va parler de Lingala. Ce qui me dit, c'est que c'est Nganda Zobela. Alors, le quoi il a vécu. Il dit des choses qu'il a vécu. Papa, bon, ça va discours à la légèreté. Ok. Mais le discours est tenir, ça va mettre à mal toutes les personnes de la communauté qu'il y a eu. L'entourage à chaque fois. Mais plus loin encore, qu'on lui dit qu'il regrette, il espère même qu'au revivre, j'analyse, l'esprit à Kasavubu, esprit à qui batoba qui a mission de service, bazongi na mbongo à l'État, baye bazongi si na caisse. Là, c'est une prophétie de la cour royale. Le message est visé na nani. Non, parce que banane ba le président de la République. Alors, si Kassavou vous remettez l'argent et que le pasteur souhaite que les gens commencent à remettre l'argent indirectement, je ne force pas les jugements. Logique, expression équitorale. Si Kassavou est président de la République et il remettait l'argent. Donc Tshisekedi doit et se que remettre. Le président Tshisekedi est aussi président. Conclusion. Parce qu'on a la majeure et la mineure. Donc, lui veut à ce que l'esprit à Kasavubu et la Tshisekedi pour sa mission donc, il a les informations qui Tshisekedi ne remet pas l'argent. Donc, si le président Kasavubu et la Tshisekedi pour sa mission donc, il a les informations qui Tshisekedi ne remet pas l'argent. Donc, si le président est lésé, selon cette option de choses, pourquoi essayer de te faire la conclusion? Alors, je Bunda 21. Parce que si nous disons qu'il a visé le président est lésé, pourquoi il est dans Bunda 21? On a vu le président, il était là. Mais prenons la dernière vidéo, M. Massounda, là où l'homme de Dieu parle de la dîme. Parce que ça aussi, ça a lésé les gens. J'ai vu même les représentants, les gars de l'église du réveil, qui demandent pardon au nom. Il y a prophète Dalo, ce qui veut dire... Ça encore, c'est un problème. Voilà. Il a demandé pardon en son nom. J'ai vu encore monsieur Bravo, lui aussi, qui a dit que Dalo devient un homme suspect. J'aimerais que nous puissions prendre la vidéo et puis nous allons revenir sur cette plateau. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, il semble que cobalt. On dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans le panier de l'église. Je ne suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En m'invitant, dit pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que
Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire, c'est papa dans l'eau, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai dit, l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas, j'ai quelque chose. Il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et je n'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce que n'a fungolé l'enveloppe, telle enveloppe costaud. N'a compté pour $30,000. Amen. J'ai appris avec Dieu, tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux, dire à ceux qui se réclament enfants des Dalo, ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, c'est que Dieu fait. Évangéliste Roger Baka, dans cette vidéo, la vidéo est longue, mais à la fin, l'homme de Dieu, il a dit que Nako kende pa ya moto wanati. Pona ko kende kosenga dim. Dim bayaka kopesa ngo na église. Bato baebisie pasteur yo liaka dima coltana cobalt. Alobi c'est faux. Ça fait 6 ans, il n'a jamais touché dim ya moto wana. Et directement l'opinion pense qu'il s'adressait au chef de l'État. Parce que na katia sujet na biso toloba comment on peut s'adresser aux chefs, aux autorités et la place Yanine. L'évangile Roger Baka, votre analyse. Vous savez, dans une expression biblique, on dit toujours que le prophète est responsable de son message vis-à-vis du roi. Ok. C'est comme vous dites ici à la télévision, le propos déclaré par l'invité n'engage que lui-même. Donc le propos déclaré par le prophète, si ça l'expose, ça n'engage que lui-même. Parce que Dieu sait que le roi peut tuer le prophète. Vous dites? Dieu sait que le roi peut arrêter le prophète. Ok. Dieu sait que le roi peut foutre le prophète en prison. Dieu le sait. Okay. Et on ne sera pas dans le premier cas. Loin de moi de dire ou de souhaiter une sanction. D'ailleurs, il n'y en aura pas pour des stratégies politiques. Okay. Il n'y aura pas arrestation. On ne peut pas y avoir arrestation. Non. Parce que l'attitude du roi ne doit pas être connue. Ok. L'humeur du roi n'est pas connue. Ne doit pas être suspectée. Car la colère du roi est messager de la mort. La colère du roi est messager de la mort. Mais j'ai vu une image sûre qu'il est aujourd'hui, le roi, le président, était dans l'église. Parce que, au même endroit oui, où il semblerait que lui, il ne donnait pas la vie. Mais il est quand même venu. C'est pas intéressant. Oui, oui. Moi, je crois que je n'aime pas ce genre de choses qui consistent à débuter avec quelqu'un. Quand le ciel commence à devenir nuageux pour la personne, tout le monde veut prendre la poudre d'escampette. Moi, j'aime pas ça. Okay. Nous devons être en mesure d'assumer le bilan du chef. Si à la fin, on déclare que le bilan du chef est négatif, le prophète doit être en mesure d'assumer. Okay. Pas de dire, non, voilà moi. Non, tu as tous les moyens. Tu as les moyens de la prière. Tu as les moyens de l'intercession. Et tu as les moyens du verbe. Pas chercher mais à culpa. Non, tu es à côté du roi. C'est ce qu'on appelle avec la contrainte des résultats. Okay. Pas de moyens. Le roi doit réussir. Parce que toi, tu es le prophète qui entre en contact avec Dieu. Frère, vous savez, ce sont des déclarations qui peuvent permettre à d'autres demain de prendre garde de ce qu'ils disent. Okay. C'est quand vous dites à la télévision, moi je crois que l'apôtre est dérangé. Il y a des gens qui racontent des choses sur lui. Et ça commence à affecter son ministère. Okay. Ça commence à affecter son âme. Il a mal dans son âme. Quand on te dit que tu perçois la dîme du coltan, c'est-à-dire on t'expose par rapport à l'avenir. En cas de problème, tu seras ciblé. Okay. Sa famille sera ciblée. Il a voulu se sauver, si je comprends bien. En d'autres termes, il a voulu répandre sur la chair. Je suis en train d'insister. Des choses qu'il dit, il y en a des choses vraies. Mais le cadre n'est pas choisi. Okay. Si tu veux faire des remarques aux politiques chrétiens qui dirigent, d'ailleurs, tu as un handicap. Vous pouvez organiser une réunion de prière intra où rien que ceux qui dirigent vont venir. Pour preuve, le président allait venir parce qu'il est encore venu. Je vois. Ça, c'est aujourd'hui. Je vois.
Anthony Kinzo et puis avec le président au même endroit où d'ailleurs je suis l'apôtre a dit à Zoradimite. Je suis content parce que je vois Anthony Kinzo a porté la même chemise que le président. Ah, mais c'est très bien. Donc ça veut dire en d'autres termes, même le pasteur Roland a porté la même chemise. Donc ce sont des gens qui se connaissent bien. Il pouvait dire ça à un qui cadre portent choisi. même les habits de même marque. Ok. Pour montrer au roi que nous sommes ton image. Mais maintenant, quand tu commences à attaquer ton président, tu commences à dénoncer, sachant que vous avez porté la même marque de la chemise, qui s'assemble. C'est récent. Bon, si celui à qui tu ressembles est qualifié de voleur, toi tu es qui? Voleur, donc assume. Il y a les moments d'assumer. Moi, j'aime pas les gens qui commencent des choses et à la fin qui n'assument pas. Il y a ceux qui pensent qu'il est en train de jouer les jeux de l'opposition, le Non, langage des moi, ennemis du chef, parce que ce qu'il a dit, les opposants, récupérer en Faites gros, la différence. Chaud. Faites la Est-ce que ce n'est pas un électron libre? C'est des choses de la maison qu'il connaît. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, les cadres est très malin choisi. Il fallait qu'il dise au président. Maintenant, en une minute, je conclue. chuté. Je pense que le président est venu. Pourquoi le président est venu s'il est lésé? Roger Baka dit, le président n'a pas voulu qu'on connaisse son attitude. Ok. Je pense que le président ne veut pas. Même la femme du président ne veut pas que les gens sachent le ressentiment du chef face à cette déclaration. Parce que ce qui fait la force d'un roi, ce n'est pas refléter la tristesse. Ok. Ce n'est pas de refléter la mélancolie. C'est de jouer autre dans un jeu qu'on t'attendait autrement. Ok. S'il ne venait pas, la population allait dire que le président est mécontent. Alors il allait laisser la place au fou du roi qui allait en découdre de leur manière. Ok. Cependant, ces propos font l'objet d'une enquête en termes de services de sécurité. Ok. Autrement dit, peut-être le président dit à maman, ou maman a dit à papa, si tu n'y vas pas, ça donnera une mauvaise impression. Mais, laisse les services de sécurité faire leur travail. Quant à toi, va répondre. Et je pense que c'est exactement. Mais il n'est pas en dehors de persécution en termes de renseignements. Ok. Il sera certainement poursuivi. Et je profite maintenant de l'occasion pour dire à tous qui sont à la maison. C'est votre mot de la fin aussi. Chers frères, quand vous voyez l'église de Reveil demander le pardon, vous voyez 2 ou 3 personnes demander pardon. C'est à des titres. Au premier titre, ils les reconnaissent comme leurs confrères, qu'il n'a pas exercé le ministère comme il s'est fallait. Il a l'obligation de prier, il a l'obligation d'intercéder pour que les choses changent. Il s'excuse, c'est pour l'image de l'église. Mais deuxièmement, c'est aussi un règlement de compte. Puisque toi, tu n'aimes pas qu'on voie le président. Vous savez, il s'est fait des manipulations autour des chefs de l'État. Vous n'avez pas d'idée, hein? Ok. Il est devenu un propriétaire privé de Je certains te dis pasteurs. qu'il y a des conflits de positionnement. Je bénis Dieu qu'il ne m'a pas amené vers cet endroit-là. Donc il y a des gens qui veulent que tout le monde passe par lui. Ok. Il y a des obstacles qui ont été faits. Ils comprennent que c'était lui. Alors voici les bons moments. Nous allons lui régler des comptes pour dire, tu as outragé les chefs de l'État. Ok. Tu as fait ceci. Donc ça devient maintenant des règlements de comptes. Quant à moi, je pense que le chef de l'État vient de tirer une leçon. La famille du chef de l'État. Voyez tous ces gens qui se disent chrétiens, qui sont à côté de vous, qui ne sont pas conséquents et qui ne font pas bien le travail. Sachez que le jour où le ciel va devenir nuageux pour toute votre famille, ils diront dehors, nous étions en train de leur donner le conseil. Bazar Oyokate. Merci. Mais je remercie quand même la grandeur du cœur du président d'être venu parce que ce n'est pas le moment de nous diviser. Merci, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Et je demande pardon à quiconque s'est senti lésé. Les commentaires Je continuent ne sur fais notre que chaîne des analyses. YouTube. Merci. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Engagez les débats. Au évangéliste Roger Baka, le Bazan a raison. Vous pouvez engager les débats et puis abonnez-vous sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elkas Télévision. Merci, évangéliste Roger Baka. La thématique avec vous, c'était le ministère prophétique, place et rôle face aux autorités. Exact. Je pense on a fait l'essentiel pour être bateau. Comprendre aussi. Un grand merci à mon réalisateur attitré, M. Massounda, la main ingénieuse. Merci à vous et Enoch qui était là côté réalisation, côté YouTube, Rachidi. Mais je vous demande, cher public, de continuer le débat
à la maison, laissez vos commentaires. Oyoki, ozan eloko kobakisa, omonete mangambolobe ezali solo, to ezali lukuta, comment en commentaire tokotama. Voilà. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. Une autre RDC est possible. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.